excuser un certain nombre de personnes, parmi lesquelles Alain Dural, sénateur, Richard Saint-Sac, maire honoraire, dont je vous apporte des nouvelles rassurantes. Il sera ce soir pour sa première sortie à la Bastille de Sérou, rencontre un Séronais. Donc on est un peu rassuré sur son état de santé. Et Roger Sicre qui a des obligations familiales. Je salue la présence de Madame la députée de votre circonscription. Merci Bénédicte Torine d'être avec nous. Pour le conseil régional, représentant Carole Delga, Kamel Chibi, qui était tout à l'heure en conférence de presse sur la rentrée, représentant Henri Nérou, qui est à la Bastille de Sérou, avec les rencontres également, Jean-Paul Ferré, vice-président, et les conseillers départementaux de notre circonscription, Éric Donzé et Martine Cobert. Pour la communauté d'agglomération que j'ai excusé, Roger Sicre, il y a avec nous de nombreux maires, tous membres de la communauté d'agglomération et de tout le rural. Je les salue également pour leur présence. Je salue également l'ensemble des élus et des élus communaux en particulier, tous mes collègues du conseil municipal de Foix, dans leur diversité, et l'ensemble des citoyens qui sont avec nous à titre personnel ou avec tout le mouvement associatif, ainsi que des amis qui sont venus de tout le département parce qu'ils aiment Foix, ils aiment en particulier les villes de Foix. Nous avons également les chambres consulaires qui sont représentées, Paul Louis qui est un Fuxéen qui sera aussi avec nous pour la foire de la Barguillère tout à l'heure. L'ouverture de la fête de Foix, c'est un moment heureux, mais c'est aussi un moment fort parce que c'est la plus ancienne manifestation populaire dans le comté de Foix. Et ce lien au passé nous importe particulièrement. Les fêtes de Foix, c'est un symbole qui repose sur un trépied, sur 3 points d'appui. D'abord, c'est le symbole de l'harmonie et de la fraternité parce que, au-delà de nos diversités, diversité de conditions sociales, diversité d'origine, diversité de pensée politique, diversité d'engagement philosophique, diversité tout court, nous nous retrouvons dans des moments de plaisir, de liesse, où main dans la main, tous ensemble, on partage des moments heureux. C'est aussi le symbole de la vie, parce que la fête de Foix, et j'en parlerai tout de suite, les manifestations qui tournent autour donnent de l'élan à ce territoire et de l'élan à cette ville et ont des impacts sur la vie économique. Et sans une vie économique, une ville n'est pas une ville vivante. On le sait, nous qui travaillons aujourd'hui sur les cœurs de ville, au niveau de Foix, mais également au niveau du territoire qui tourne autour de Foix. Et troisième point du symbole, la transmission. Parce que la fête de Foix, qui est la plus ancienne manifestation du territoire, c'est celle qui nous lie au passé, qui nous permet de tourner le regard vers l'avenir. Elle nous lie au passé parce qu'elle nous remémore notre enfance, ces petits manèges, ces petits jeux, Jacques, avec les volants et le racer, les cabanes des catcheurs, avec Pierreville, parfois Claude, Pif, comme nous l'appelions, les grandes soirées du Rénos que nous avons vécues également. Et ce lien au passé nous donne la force de regarder l'avenir avec force, avec enthousiasme et également avec optimisme. Je voulais saluer Frédéric Massat qui doit nous rejoindre d'un moment à l'autre. Elle est déjà arrivée. Frédéric, elle est timide, elle se met derrière. Parce que au départ, il n'y avait que la fête de Foix, puis il y a eu 2 ou 3 manifestations, et quand elle était adjointe au maire de Foix pendant quelques années, c'est elle qui a fait en sorte qu'on essaie d'avoir une assez longue période avec des animations et leur impact économique. Et aujourd'hui, à partir de la fête de l'été, la fête de la musique, jusqu'à la mi-octobre où nous aurons la foire de la Barguillère, c'est-à-dire 4 mois, c'est-à-dire un tiers de l'année, il y a des manifestations quasi permanentes qui permettent à la ville d'avoir un souffle économique qui n'est pas inintéressant. Je voudrais également, bien entendu, saluer les forains, parce que c'est une corporation, les forains, Monsieur Diès, qui a cette chance de nous apporter beaucoup. Et je dirai 2 mots tout à l'heure de notre ami Christian Bouteloup qui est là, parce que
vous nous apportez la richesse de vos voyages et quand vous repartez, vous prenez un peu de notre petite richesse pour la porter ailleurs. Ce travail d'essaimage que vous faites, d'essaimage spirituel que vous réalisez, on le retrouve dans beaucoup d'ouvrages et dans beaucoup d'œuvres et dans beaucoup de créations. J'y pensais cet après-midi. Et quand on reprend les paroles de nos chanteurs de la chanson française, les grands, tous l'ont évoqué. Gilbert Bécaud dans Les Baladins, Aznavour dans Les Comédiens et même la grande Piaf dans Bravo le clown. Merci pour ce que vous faites pour nous. Et nous avons avec nous les plus anciens, Monsieur Diès, mais également Christian Bouteloup, dont je voudrais vous dire deux petits mots pour le saluer. Parce que Christian Bouteloup est né il y a un certain temps, comme moi. Et il est avec nous depuis très très longtemps sur cette fête de foi, depuis 1958, 60 ans. C'est-à-dire autant que j'anime sous la halle Saint-Volusien qui vend les poireaux tous les vendredis. 60 ans de fidélité à la fête de foi. Il est marié à Marie-France, qui est ariégeoise, elle, puisque lui est né dans le Cantal, de Montgaillard, qui le suit depuis tout ce temps. Et ont enchaîné sur cette activité de forain ses enfants, Lara, Nathalie et Junior. Lara que j'ai croisé hier sur les allées de Villotte. Fils de forain, Christian Bouteloup, et petit-fils d'artistes de cirque, ces petites troupes qui faisaient le Tour de France et qui allaient de communes en communes. Avec Jean-Pierre Diès qui est avec lui là aujourd'hui, avec Philippe Bonans qui n'est pas avec nous, avec Bernard Tessayre qui est aujourd'hui retiré à Axé-Terme, ils ont créé, il y a 30 ans, la fête de printemps à Foix. Ils ont même réussi quelques tours de force et quelques tours de galopin. Un feu d'artifice une année sur la route devant le Café des Rochers. Une bombe des fêtes de Foix, mais pas des petites bombes, hein, une vraie, dans la cour de la mairie, avec les vitres de la mairie du Père Carole qui ont explosé. Et ils ont été convoqués par Christian Sounac, dont vous connaissez l'autorité, qui les a grondés, mais qui était bien content parce qu'il y avait longtemps qu'il voulait changer les vitres, puisque le soleil éblouissait son bureau de secrétaire général. Merci donc à Alexandre Bouteloup, qui cultive également ces vertus qui s'appellent la gentillesse et dont le respect. Au nom du comté de Foix et au nom de la ville, on vous devait bien, Christian Bouteloup, cette reconnaissance, puisque sur le parcours initiatique de la ville, vous avez eu un petit problème de santé, un problème même important de santé, il y a quelques années, et puis votre courage, la famille autour, Marie-France à côté, vous êtes toujours à côté de votre famille dans les fêtes qui sont les vôtres, et à ce titre-là, au nom de l'ensemble des concitoyens, je vais vous remettre la médaille d'honneur de la ville de Foix. Alors, on m'avait dit que Marie-France ne viendrait pas, elle est venue, ça évitera de faire une livraison. On vous a préparé quelques fleurs pour que vous ayez un petit souvenir de cette soirée. On ne pouvait pas éviter les couleurs 5 et or de la ville dans les roses comme vous offrez. Enfin, merci également au service de la mairie, à nos employés municipaux, dans tous les services, que ce soit les services administratifs, que ce soit les services techniques qui ont mis en place cette fête pour le travail réalisé. Et enfin, merci également
à Alexandre Perrochot, président du comité des fêtes, et quand je dis Alexandre, à travers lui, à l'ensemble des bénévoles qui sont là, aussi aux couleurs Sankeo, pour que cette fête soit une belle fête. Et comme le veut la tradition, le maire de Foix va remettre au président du comité des fêtes les clés de la ville pendant la durée de ces festivités et de ces réjouissances. Je passe la parole à Alexandre. Bien, Madame la préfète de l'Ariège, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, merci d'être venus à cette cérémonie. Traditionnellement, nous nous retrouvons à la fin de l'été pour les fêtes de Foix. Maintenant que le comité des fêtes a les clés de la ville, je déclare officielle l'ouverture des fêtes de Foix 2018. Nous vous proposons un programme qui, comme chaque année on l'espère, satisfera le plus grand nombre. Ce soir, vous retrouverez le traditionnel feu d'artifice et l'orchestre Les Méditerranéens. Demain, différentes animations sous la halle au grain et au jardin public. Et enfin, le traditionnel défilé de rue qui commencera à 21h. Et le soir, un DJ sur le plateau de Viotte. Dimanche, pour ceux qui veulent danser le quadrille, vous aurez les cœurs battants avec, je crois, Monsieur le maire, qui sera présent. Monsieur le maire dansera. Le soir, l'orchestre Gilles Saint-Laurent animera le repas. Donc ça sera en deux parties. Une première partie avec un spectacle de cabaret et suivi du bal, tout simplement. Enfin, les fêtes se termineront lundi par le traditionnel bal musette avec l'orchestre Patrice Paul. On n'oublie pas nos aînés qui ne peuvent pas se déplacer sur la fête. Lundi après-midi, une partie du comité des fêtes se rendra à l'EHPAD de Bellicente pour partager le goûter, ils aiment bien, et l'accordéon, certains dansent. Je tiens à remercier la mairie de Foix et particulièrement les services techniques pour le soutien logistique qui travaillent depuis presque une semaine pour nous, qui travaillent pendant la fête pour régler nos petits problèmes d'électricité, etc. et qui travaillent après la fête pour tout démonter, donc merci à eux. Je remercie également les forains d'être venus. Ils ont disparu. Ils sont là, voilà. Et je vous souhaite la bienvenue, donc merci à vous d'être venus en nombre. Et bien évidemment, je remercie ceux sans qui tout cela ne serait pas possible. On les a déjà vus tout à l'heure, c'est tous les bénévoles du comité des fêtes. Certains sont là, d'autres sont déjà au travail. Donc merci à eux. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Je passe la parole à Madame la préfète d'Ariège. Monsieur le maire de Foix, voilà. Madame la députée, monsieur le vice-président du conseil régional, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires qui sont donc nombreux ce soir, et les élus de la République, monsieur le président du comité des fêtes, mesdames et messieurs les représentants des associations, les bénévoles, les fuxéens et fuxéennes, mesdames et messieurs. Alors, en tant que représentante de l'État, je vais faire une allocution très courte parce que c'est quand même un événement festif avant tout, et donc c'est pas une allocution officielle, mais je voulais vraiment tenir à vous remercier très chaleureusement de m'inviter à cet grand événement que j'ai vu se préparer depuis ma prise de fonction lundi dernier. J'ai vu voilà, les camions et les manèges commencer à se mettre en place. Donc on sentait déjà dès lundi une effervescence. Et dans tous mes contacts cette semaine, on me parlait beaucoup des animations de ce week-end et bien sûr de l'embrasement du château Comtal. Donc d'après ce que vous avez dit, monsieur le maire, j'ai toutes les craintes pour la préfecture, mais j'espère que vous n'allez pas la viser ce soir.
Donc je suis vraiment très très heureuse d'être parmi vous ce soir. C'est vraiment ma première sortie publique, donc c'est vraiment un symbole et un très beau symbole. J'ai bien compris en écoutant votre prise de parole, Monsieur le maire et Monsieur le Président, que c'était un engagement de tous, que c'était vraiment une forte motivation, et donc je suis certaine que ça va être une animation très forte. C'est en effet un vecteur d'unité, de cohésion, vous l'avez dit, c'est la tradition, c'est la fête, c'est toute l'histoire. Vous avez parlé de petite enfance, c'est vrai que là, vous êtes au cœur de l'histoire de votre ville. C'est un vecteur d'unité, je le disais, et puis c'est une source d'attractivité pour votre centre-ville que j'ai déjà découvert, et je trouve qu'il est déjà très dynamique avec ses boutiques, ses rues. Il y avait des concerts aussi déjà le week-end dernier. Donc c'est un moment important pour nous, et vraiment pour toutes ces raisons, je souhaite rendre hommage à tous les acteurs. Comité des fêtes, je les ai cités tout à l'heure. Bien sûr l'équipe municipale, et je suis certaine que cette édition 2018 sera aussi réussie que les autres années. Voilà, je vous remercie. Bien, alors d'une part, nous allons laisser s'exprimer nos jeunes musiciens qui sont avec nous tous les ans. Et en même temps, vous pourriez vous retrouver autour des tables pour boire le verre de l'amitié. Merci à vous et à tout à l'heure au feu d'artifice.